ce film, pour moi, je l'attendais et il est arrivé de manière inattendue. Donc, c'est déjà pour moi au départ un paradoxe. Je pense qu'il est arrivé au bon moment parce que j'avais vécu 14 ans dans une cité HLM à Marseille, en lien avec des amis pour la plupart d'origine algérienne et musulmans, donc vivant un petit peu, je dirais, dans le sillage de ce qu'ont connu ces moines. Il se trouve que l'un de ces moines, frère Paul, quand il était parti en Algérie, moi j'ai vécu un peu avec lui en Haute-Savoie, et quand il est parti, il m'a laissé son livre de prière en me disant en rigolant, bah, ça te tombe bien, je pars en Algérie, tu arrives ici, tu me remplaceras. Bon. Quand il a été assassiné, Paul, je me suis dit, bon, il manque pas d'humour, je ne sais pas trop ce que cette phrase a à me dire, mais pendant 10 ans, après leur mort, je me suis contenté de vivre un petit peu dans leur esprit, voilà. Évidemment, les Marseillais que je trouve ici ont beau être musulmans et d'origine algérienne, ce ne sont ni les villageois de Tibirine et encore moins évidemment les personnes qui auraient attenté à la vie des frères. Donc ça, on pourrait se dire finalement ça n'a pas non plus pourquoi voir un rapport. Mais c'était quand même vivre cette idée de fraternité universelle à laquelle il tenait. Et puis à un moment donné, pour le 10e anniversaire de leur mort, on m'a demandé de traduire un livre d'un Américain sur ces moines. Et bon, j'ai fait mon travail, ce livre a eu un certain écho, après j'ai écrit d'autres livres, et puis ce film est venu à travers finalement cette traduction. Et je me dis qu'au fond, ce qui est peut-être important à travers ce film pour moi, dans cette étape actuelle de ma vie, bon, je m'approche de la cinquantaine, c'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser finalement aux autres par rapport à ce que j'ai vécu. Il se trouve que j'ai connu ces frères d'assez près, que je trouve dommage qu'on en reste sur l'histoire de qui les a tués, ou qu'on s'imagine que c'était des joyeux kamikazes qui ne pensaient qu'aux martyrs. En quoi cette histoire, qui pourrait être très sombre et désespérante, en quoi elle peut apporter de la lumière aux gens, en quoi elle peut nous éclairer aujourd'hui, voilà. Et moi j'avais été très frappé quand j'avais rencontré Xavier Beauvois. Je savais pas trop dans quoi je tombais. Je connaissais un peu Xavier par ses films précédents, mais ce qui m'avait frappé chez lui, c'est qu'il m'avait dit, écoute, voilà, moi, il n'y a qu'une seule chose que je sais faire, capter de la lumière et redonner de la lumière. Pour moi, ces frères, c'est des frères lumineux. J'aimerais faire quelque chose qui permette de diffuser leur lumière, voilà, comme les étoiles dans le ciel. Je me suis dit, c'est peut-être un peu ambitieux. Et en fait, je crois que pour moi, c'est ça qui était important, et je pense qu'arrivé à une certaine étape de sa vie, on a envie aussi de transmettre, de laisser quelque chose. Alors, le film, c'est quelque chose de formidable, puisque on peut toucher beaucoup de monde. Des gens qui savent ni lire et écrire peuvent l'apprécier. Donc, je pense que ça le sort aussi de cercles purement intellectuels. Et puis, c'est des choses qui peuvent rester peut-être pendant plusieurs décennies. Alors, si ce film devient d'une certaine manière un classique, c'est quelque chose auquel les gens continueront de se référer. Et comme pour moi, il y a des films qui ont beaucoup compté, qui ont pu même peut-être changer ma vie, je pense que c'est un facteur de transformation de l'humanité dans laquelle on est plongé, et c'était mon petit travail pendant un an, une des étapes de mon existence, improbable mais qui s'est faite.